السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं J'évoquerai aujourd'hui certains récits du deuxième calife de Hadrat Muslim Maud, des récits qui nous éclairent sur certains aspects de la vie du Messie premier à l'Islam, des récits qui nous éclairent aussi sur certains aspects notables de la vie du deuxième calife. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, déclare à propos de sa personne, il dit: je n'ai pas accepté le Messie premier l'Islam parce qu'il était mon père. Lorsque j'avais environ 11 ans, j'ai pris la ferme résolution que si, suite à mes recherches, j'ai découvert qu'il est un imposteur, que Dieu nous en préserve, eh bien je vais quitter ma maison. Mais j'ai compris sa véridicité et j'ai grandi dans ma foi. Et quand il est décédé, ma certitude s'est renforcée davantage. Il dit ensuite: quand je lui ai prêté allégeance à l'âge de 10 ans, eh bien, j'étais porté par tout un flot de sentiments, que je ne peux décrire. Le Messie premier l'Islam encourageait les autres à prier, et le Messie premier l'Islam encourageait Hadrat Muslim Maud de prier. Le deuxième calife dit à ce sujet: Dieu avait révélé au Messie premier l'Islam cette parole: Ujibu kulla du'aika illa fi shurakaika. C'était une promesse faite par Dieu au Messie premier l'Islam, une promesse dans laquelle il a dit: je vais exaucer toutes tes prières sauf celles qui concernent tes partenaires. Ensuite, le deuxième calife déclare que lors du procès intenté par Henry Martin Clark, je n'avais que 9 ans et le Messie premier l'Islam me demandait de prier pour lui. Alors que le deuxième calife n'avait que 9 ans, le Messie premier l'Islam lui demandait de prier et il demandait aussi à ses serviteurs et ses servantes de prier pour lui. Si lui, à qui Dieu avait révélé que toutes ses prières seront exaucées, croyait nécessaire de demander aux autres de prier pour lui, imaginez à quel point le commun des mortels devait être attentif à cet égard.
Le Messie premier l'Islam avait reçu cette révélation au Djibou, un kulla du'aika illa fi shurakaika. Cette révélation concerne un procès que d'aucuns ignorent peut-être. Le Messie premier l'Islam priait pour un procès intenté par certains de ses partenaires, c'est-à-dire par ses proches, un procès qui concernait des biens dans lesquels il voulait des parts. C'était des biens de la famille du Messie premier l'Islam. Et le frère du Messie premier l'Islam, Mirza Ghulam Qadir Saheb Marhoum, avait intenté ce procès au nom de la famille du Messie premier l'Islam. La partie adverse comprenait un représentant de l'État qui était aussi apparenté à la famille du Messie premier l'Islam. En tout cas, Mirza Ghulam Qadir Saheb était convaincu qu'il allait gagner ce procès. Le litige concernait un patrimoine qui était à leur disposition depuis plusieurs générations et qu'il était encore jusqu'au moment du procès. Mais quand le Messie premier l'Islam a prié, il a reçu cette révélation évoquée plus haut, à savoir que je vais exaucer toutes tes prières sauf ces prières qui concernent tes partenaires. Sur ce, le Messie premier l'Islam a conseillé aux membres de sa famille de ne pas perdre d'argent sur les avocats, sur le procès, car de toute manière, il n'aurait pas gain de cause. Mais son frère était quant à lui convaincu du contraire. En tout cas, le verdict rendu par l'instance inférieure était en faveur du frère du Messie premier l'Islam. Mais quand il y a eu appel à une instance supérieure, il a perdu le procès. Le Messie premier l'Islam a dit: comment serait-il possible de remporter ce procès quand Allah avait clairement annoncé le contraire? Il y a un autre point en référence à la prière qu'a mentionné ici le deuxième calife. Cela concernait les prières, mais il a conseillé ici certains médecins. Quand il y a ici des cas graves, c'est toute une équipe de médecins qui s'en occupe. Il en est de même au Pakistan et dans d'autres pays. Mais certains médecins croient qu'ils n'ont pas besoin du conseil des autres médecins. Et ils pensent que nous sommes en train de nous occuper d'un patient et que c'est nous qui devons nous occuper de ce patient et nous n'avons pas besoin le conseil d'un autre. Hazrat Sara Begum Sahiba, qui était l'épouse du deuxième calife, est décédée lors d'un accouchement. Et c'est dans ce contexte que le deuxième calife, a déclaré que les médecins doivent demander conseil aux autres. Si le médecin traitant l'avait fait dans ce cas, eh bien, on aurait pu peut-être sauver une vie. C'est pour cette raison qu'il disait que si le Messie premier l'Islam, à qui Dieu avait promis d'exaucer toutes les prières, demandait quand même aux autres de prier pour lui, eh bien, si l'on a besoin d'un conseil quelconque dans sa profession, ou si l'on a besoin de prière, eh bien, certainement, l'on doit demander conseil, certainement, on doit demander aux autres de prier pour soi. Le deuxième calife a mentionné un autre récit. Il a déclaré qu'il avait visité une fois la maison du docteur Mohammed Hussein Shah, maison dans laquelle est décédé le Messie premier l'Islam. Un jour, le docteur Mirza Yaqub Beg était venu informer le Messie premier l'Islam à propos d'une visite d'un ancien juge hindou. Le Messie premier l'Islam a dit à Mirza Yaqub Beg que je suis malade, mais Mahmoud aussi est malade, mais je suis plus inquiet pour Mahmoud. Traitez-le avec beaucoup de soin. Il avait oublié sa propre personne, sa propre maladie, et il s'était soucié de son fils qui allait être le Muslim Maud, le réformateur promis. Il y a le fameux procès du mur qu'on avait intenté à l'époque du Messie premier l'Islam. Certains des proches du Messie premier l'Islam, qui lui étaient hostiles, avaient érigé un mur pour interdire l'accès à la mosquée.
Le deuxième calife déclare à ce sujet: J'étais enfant à l'époque, mais je me souviens très bien que certains membres de notre famille enfonçaient des pieux dans la voie menant à la mosquée afin de faire trébucher les invités qui empruntaient la nuit cette voie pour partir à la mosquée. Et quand nous enlevions ces pieux, ils se bagarraient avec nous. Je me souviens aussi du mur qu'avaient érigé les adversaires du Messie premier alayhi salam. Certains Ahmadis étaient fort en colère et ils ont voulu démolir le mur. Mais le Messie premier alayhi salam a dit qu'il nous incombe de faire preuve de patience et de respecter la loi. Durant mon enfance, dit le deuxième calife, par la grâce de Dieu, j'étais récipiendaire de rêveries. J'ai vu en rêve qu'on était en train de démolir le mur brique par brique. Et on lui aurait dit qu'il avait plu avant cet incident. Et j'ai vu en rêve que le premier calife venait de la mosquée. Il dit, cette scène s'est réalisée à la lettre quand nous avons remporté le procès et quand on a démoli ce mur. Ce jour-là, il avait plu un peu, et quand le premier calife est retourné de la mosquée après son dars, on était en train de démolir le mur. J'étais debout là-bas. J'avais informé le premier calife à propos de mon rêve avant son accomplissement. Et en me voyant, le premier calife a dit, « Mian, vois, ton rêve est en train de s'accomplir. » Il raconte qu'à la même époque, au cours de la vie du Messie premier salam, ses ennemis avaient scellé la porte de la mosquée. Et le Messie premier salam avait fait placer des rideaux dans sa maison et faisait traverser les fidèles par sa maison pour les mener vers la mosquée. D'autres passaient par le toit en faisant un grand détour. La voie était fermée pendant 1 an ou pendant quelques mois. Par la suite, il y a eu un procès et Allah a fait en sorte que l'on ait démoli le mur. Aujourd'hui, ceux qui partent à Qadian maintenant peuvent voir par la grâce d'Allah qu'il y a des rues très larges. Le deuxième calife raconte comment le Messie premier salam consolait les enfants. Le deuxième calife déclare que je me souviens durant mon enfance que quand ma mère était en colère contre moi, elle disait « sa tête est très petite », c'est-à-dire la tête du deuxième calife. Je me souviens, dit le deuxième calife, que le Messie premier salam répondait « ce n'est pas grave ». Il y a un avocat du nom de Rotikon qui était très fameux dans le pays tout entier pour ses aptitudes. Sa tête a lui aussi été très petite. Il dit « avoir une grosse tête ne signifie pas que l'on est forcément intelligent. Celui qui prive ses enfants de connaissance et de discernement, eh bien, même si la tête de son enfant est gros, eh bien, cet enfant ne sera pas intelligent. Celui qui n'a pas assez de matière grise pour comprendre l'importance de Dieu et de son prophète, pour comprendre le Coran, comment pourra-t-il acquérir la connaissance? Ainsi, ce qui est essentiel, c'est de comprendre les commandements de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de méditer dessus et de comprendre aussi leur personne, de comprendre le Saint-Coran. C'est grâce à cette vérité que l'on pourra s'éclairer. En ce qui concerne la fidélité envers l'État, le deuxième calife déclare que lorsque j'étais tout enfant et lorsque j'étais arrivé à l'âge du discernement, j'ai entendu le Messie premier salam dire que l'on doit être fidèle envers l'État et il a donné des ordres à ce sujet. Et il était très strict à ce sujet. Et il y a eu des dissensions entre moi et mes amis et même entre moi et certains leaders de la Jamaat. Il y a certaines personnes qui aiment faire des débats à ce sujet en disant que nous ne devons pas accepter tel ordre de l'État. On ne doit pas obéir à l'État si l'État vous empêche de mettre en œuvre les pratiques de la charia. Ensuite, le deuxième calife déclare que le Messie premier salam a déclaré «
l'État britannique est une bénédiction de la part de Dieu. Cela ne veut pas dire que la nation anglaise est très vertueuse et qu'ils sont proches des enseignements de l'islam. Il y a parmi eux des personnes cruelles, des usurpateurs, des pécheurs et des gens qui s'empêtrent dans tous les maux. Et on trouve pareils gens parmi d'autres nations. Il y a de bonnes personnes parmi cette nation et il en trouve aussi dans d'autres nations. La chose qui est miséricorde pour nous est que cet État ne s'immisce pas dans les affaires des individus et dans les libertés individuelles. Et là où l'État ne s'immisce pas dans ces libertés individuelles, nous avons l'occasion d'établir les enseignements de l'islam. Ainsi, c'est une grâce de Dieu que Dieu a placé ce peuple sur nous. C'était à l'époque de l'Inde britannique. Il a déclaré que cet État ne s'immisce pas dans les affaires des individus. Quelques jours de cela, il y a eu la conférence sur la paix ici au Royaume-Uni et il y a un journaliste qui m'a dit que la situation est la même ici. Je lui ai dit que ici, l'État ne s'immisce pas dans les affaires individuelles, dans les affaires des individus et on ne peut pas dire que la situation est la même qu'au Pakistan et qu'il y a des restrictions sur les Ahmadis. En tout cas, il déclare que si nous étions sous un régime nazi ou fasciste, eh bien, il se peut que ces derniers soient meilleurs que les Anglais dans certains domaines. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient plus justes et qui aient une plus grande crainte de Dieu, mais ils n'auraient pas donné autant de liberté individuelle que les Anglais. En tant que personne, il se peut qu'elles soient de très bonnes personnes, mais elles auraient été nuisibles pour la communauté. C'est-à-dire, s'il était question de certaines relations personnelles, ils auraient été très bons, mais ils auraient été nuisibles en ce qui concerne la communauté. Tant que l'État islamique n'a pas été établi, on serait limité dans l'application de la loi islamique. Et nous ne pourrons pas appliquer nombre de préceptes de l'islam. C'est pour cette raison que le Messie premier salam a déclaré que l'État britannique est une miséricorde. Il y a certaines personnes qui disent que le Messie premier salam a été planté par les Anglais, mais le Messie premier salam les a loués parce qu'ils ont accordé cette liberté. Et il a fait les éloges de cette nation. Il ne voulait pas dire que les Anglais étaient plus justes que les autres. Il se peut que d'autres États soient plus justes que les Anglais. Ils sont louables tout simplement parce que ce peuple a accordé la liberté individuelle aux individus et ne s'immisce pas dans les affaires des individus. En ce qui concerne le djihad par la plume, le Messie premier salam a déclaré que les prophètes sont très reconnaissants. Ils sont reconnaissants pour la moindre des choses. Lorsque le Messie premier salam publie ses ouvrages, eh bien, en dépit du fait qu'il ne dormait pas plusieurs nuits en raison de ses livres, mais lorsque une personne lui apportait une épreuve pendant la nuit, il se levait lui-même en personne pour aller prendre l'épreuve, qu'il devait reviser. Il partait lui-même en personne et il ne cessait de dire « Jazakumullah ahsan al-jaza ». Il s'est dit que ces personnes ont dû beaucoup souffrir, qu'Allah récompense ces personnes, alors que lui-même il passait des nuits blanches. À plusieurs reprises, je l'ai vu en train de travailler pendant la nuit et je me suis endormi alors qu'il travaillait. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était toujours en train de travailler jusqu'au matin. C'est vrai que les autres travaillaient aussi pour la cause de Dieu, mais le Messie premier salam ressentait leur peine et leurs efforts parce que le prophète de Dieu est toujours très reconnaissant. Les compagnons du Messie premier salam respectaient le Messie premier salam. Ils étaient très respectueux à l'égard du Messie premier salam et ils n'enduraient pas que l'on soit irrespectueux à l'égard du Messie premier salam. Le Muslim Maud a évoqué un incident à ce sujet.
En évoquant cet incident, il a attiré l'attention des jeunes et il leur dit qu'ils doivent respecter les étiquettes de l'islam, ils doivent être vigilants à cet égard. Il a dit dans un de ses sermons que j'ai vu que l'on n'enseigne pas les étiquettes de l'islam aux jeunes. Les jeunes se passent les bras les uns autour des autres avec grande familiarité et ils n'ont pas honte de le faire devant moi. Tout cela parce qu'on ne leur a pas enseigné que c'est quelque chose de mauvais. Leurs parents ou leurs enseignants n'ont pas été vigilants concernant leurs réformes, alors que cela a un effet profond sur la vie de l'homme. Certaines personnes ont eu un effet profond sur moi dès mon enfance, et cet effet perdure jusqu'à présent. Et lorsque je me rappelle de ces incidents qui concernent ces personnes, eh bien je prie pour ces personnes. Une fois, j'ai appuyé mon coude sur l'épaule de quelqu'un, et Master Qadir Bakhsh, qui était le père de Maulvi Abdurrahim Dard, me l'a interdit et il m'a dit que c'est quelque chose de très mauvais. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque. Mais lorsque je me souviens de cet incident, je prie pour cette personne. Je me souviens aussi d'un incident qui concerne le gouverneur d'une province qui était de Muradabad. Le deuxième calife a déclaré que ma mère est de Delhi. Et à Delhi et à Lucknow, on s'adresse aux autres en utilisant la deuxième personne. On utilise tu ou toi. Étant donné qu'il n'y avait pas d'aîné de notre mère ici et que l'on n'a jamais entendu notre mère utiliser vous ici, c'est pour cette raison que jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans, j'utilisais le pronom tu pour le Messie premier salam. Qu'Allah accorde son pardon à cette personne, qu'Allah exalte son statut. Cette personne s'appelait Mohammad Ayoub Khan de Muradabad. Il y avait ce procès à Gurdaspur. Et un jour, je me suis adressé au Messie premier salam en utilisant ce pronom toi ou tu. Mohammad Ayoub Khan m'a appelé dans un coin et il m'a dit « Vous êtes le fils du Messie premier salam et nous devons vous respecter. Mais souvenez-vous de ce point. On utilise la deuxième personne pour quelqu'un qui nous est égal, mais pas pour nos aînés. Et je ne peux pas endurer le fait que vous utilisiez le pronom tu ou tum pour le Messie premier salam. Voilà la première leçon qu'il m'a donnée. Ainsi, nous devons nous aussi être très vigilants concernant les étiquettes de l'islam. Cela concerne en particulier ces jeunes qui passent dans les émissions de la MTA. Généralement, par la grâce de Dieu, ils préparent de très bonnes émissions, mais il y a une émission qui est préparée de Rabwa et qui passait sur la MTA. Il y avait un missionnaire, un Waqf Zindagi, qui était dans cette émission. Tout d'abord, la manière de s'asseoir dans cette émission était inconvenante. On s'assoyait sur des chaises et on s'écartait les jambes. On ne portait pas de chapeau, on ne s'asseyait pas avec dignité, on bougeait à droite et à gauche. Ce genre d'émission de la boîte est inacceptable. C'est pour cette raison que la MTA du Pakistan doit être vigilant à cet égard. L'émission peut être très bonne, mais si le présentateur n'est pas bon, eh bien, on ne va pas passer cette émission. C'est pour cette raison que cette émission ne va pas être diffusée. Et les missionnaires en particulier doivent être très vigilants à cet égard. Ils ont une certaine dignité et ils doivent comprendre que nous devons maintenir cette dignité. Si un jeune de ce monde agit ainsi, eh bien, l'on pourra tolérer cela. Mais si un missionnaire agit ainsi, l'on ne pourra pas tolérer pareille action de sa part. Certaines personnes m'ont écrit à ce sujet. Ils ont attiré mon attention à ce sujet. Tout le monde ressentait cela, à savoir que c'était une émission qui venait de la boîte. Et dans cette émission, il y avait manque de dignité. Hazrat Muslim Maud a rapporté un incident de son enfance.
Il a dit que durant mon enfance, je participais dans des sports, je jouais au football. Ensuite est venu à Qadian certaines personnes qui jouaient au cricket et ils ont préparé une équipe de cricket. Hazrat Muslim Maud a dit qu'un jour ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Va dire au Messie premier salam de venir jouer au cricket ». Je suis parti voir le Messie premier salam. Le Messie premier salam était en train d'écrire un livre. Lorsque je lui ai dit le but de ma venue, il a posé sa plume et il m'a dit « Ta balle à toi ne va pas sortir de ton terrain de jeu. Mais moi, je suis en train de jouer ce cricket dont la balle va atteindre les 4 coins du monde. Est-ce que sa balle à lui n'a pas atteint les 4 coins du monde ? Il y a des gens qui le connaissent aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, au Moyen-Orient, en Afrique et en Indonésie. L'État philippin nous interdisait d'envoyer des missionnaires. Mais quelques jours de cela, j'ai commencé à recevoir des bayras, des conversions de ce pays. Quelques jours de cela, j'ai reçu une lettre des îles Philippines. Une personne qui a dit que l'on doit considérer sa lettre comme sa lettre de bayram et de lui envoyer des littératures. Cela date de l'époque du deuxième calife. Cette personne a dit que lorsque je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de servir l'islam, j'écris une lettre à cette personne. Ainsi, il a déclaré que j'ai écrit aussi à l'Anjuman Ishat Islam Lahore. J'ai aussi écrit une lettre à la mosquée de Londres. J'ai aussi écrit une lettre à la mosquée de Washington. Ainsi, nous n'avons pas de missionnaires aux îles Philippines. Mais il y a des gens qui sont intéressés par l'Ahmadiyya. Voilà cette balle qu'a envoyée le Messie premier salam de Qadian. Cette balle qui a atteint les 4 coins du monde. Aujourd'hui, cela nous étonne plus d'une fois. Voyez comment le Messie premier salam est en train de faire connaître le Messie premier salam aux autres. J'ai déjà évoqué différents incidents à ce propos, comment Dieu a fait connaître le Messie premier salam lui-même à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont vu la photo du Messie premier salam et qui l'ont reconnu, ou qui ont reconnu les califes en voyant leur photo, en disant « Voilà les personnes qui nous ont donné le message de l'islam ». Ensuite, le deuxième calife a déclaré que l'on ne pourra acquérir aucun honneur sans faire des efforts pour la foi ou sans faire des efforts pour ce monde. Le Messie premier salam avait l'habitude de dire qu'à notre époque, Dieu a lié tout honneur avec ma personne. C'est-à-dire qu'à notre époque, l'époque du Messie premier salam, tout honneur est lié avec la personne du Messie premier salam. Celui qui sera honoré sera soit mes suivants ou soit mes opposants. C'est-à-dire, si les opposants seront honorés, ils seront honorés en raison du Messie premier salam. Le Messie premier salam a déclaré « Regardez le Maulvi Sanaullah, il n'est pas un grand mollah. Il y a des milliers de mollahs comme lui en Inde. Et dans le Punjab, s'il a été honoré tout simplement parce qu'il s'est opposé contre moi. Qu'il accepte ce fait ou pas, mais la réalité est telle. À savoir que c'est en s'opposant à nous ou c'est en nous soutenant que l'on sera honoré. Mes opposants, mes ennemis seront honorés à cause de moi, dit le Messie premier salam. En expliquant cela davantage, il déclare que tant qu'on n'atteint pas à la perfection, l'on ne va pas recevoir de prix. En acceptant la religion ou la foi, on reçoit des avantages des plus parfaits. Le Messie premier salam disait que celui qui pourra profiter de nous est celui qui aura une relation très proche avec nous. Soit que l'on doit s'opposer contre nous, bec et ongle, à l'instar de Maulvi Sanaullah. Quant aux autres petits mollahs, personne ne s'en soucie. Ou pour être honoré, l'on doit faire preuve d'une grande sincérité à notre égard. Mais aujourd'hui, même les petits mollahs ont fait de l'opposition contre le Messie premier salam leur fonds de commerce. Leur gagne-pain, c'est l'opposition contre le Messie premier salam. Il dit qu'une relation superficielle n'est d'aucun avantage. C'est la perfection qui accorde des avantages. Sans cela, l'homme sera privé des faveurs divines. Si l'homme se dit que j'ai mis ma barque à l'eau et que maintenant je me tourne vers Dieu,
s'il se dit que j'ai mis ma barque à l'eau, et maintenant, quelles qu'en soient les conséquences, je me tourne vers Dieu. S'il se tourne vers Dieu en agissant ainsi, eh bien, il sera traité comme ses devanciers. Allah n'a aucune inimitié à l'égard de personne. L'essentiel, c'est que l'homme doit se consacrer entièrement à Dieu. Il doit se prosterner devant son seuil et il va tout acquérir de la part de Dieu. Et il va recevoir ce progrès de la part de Dieu. C'est pour cette raison que tout Ahmadi doit se souvenir de ce point, à savoir que l'on a accepté le Messie premier l'Islam et que maintenant on doit se tourner entièrement à Dieu. Le deuxième calife dit que si vous vous mettez devant le feu, eh bien, vous serez chaud, vos mains, vos visages, vos pieds seront chauds. Eh bien, comment se peut-il qu'une personne ait tout abandonné pour la cause de Dieu, qu'il se place devant Dieu et que Dieu ne se manifeste pas en sa personne? Quand on place le fer dans le feu, ce fer ressemble au feu, même si le fer n'est pas le feu. Il en est de même de ces personnes qui sont proches de Dieu. Ils sont traités différemment. Et Allah les fait porter le manteau de Kun Fayakun. Et les sots les considèrent comme Dieu, alors qu'ils ne sont que des personnes qui reflètent les attributs de Dieu. Ainsi, si l'on désire profiter de Dieu, la méthode à suivre, c'est de se consacrer entièrement à Dieu. Si des nations entières agissent ainsi, eh bien, ils vont profiter de grandes faveurs divines et ils remporteront le succès dans chaque domaine. Voilà comment doit agir notre Jamaat. Mais nombre de personnes se contentent de simples paroles. Alors que l'on doit éprouver pour Dieu un amour naturel. L'on ne doit pas se contenter de faire de simples déclarations, des déclarations fausses, car le mensonge et l'amour de Dieu ne peuvent pas se tenir au même endroit. Le mensonge, c'est les ténèbres, et l'amour de Dieu, c'est la lumière. Ténèbres et lumière ne peuvent coexister. J'attire votre attention à ce sujet. Je vous dis que, en ayant prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, nous devons nous distinguer des autres. Nous devons grandir dans notre foi en Dieu, dans cette certitude que nous avons en Dieu. Nous devons nous distinguer des autres. Et nous devons nous distinguer des autres dans nos ibadats, dans nos actes d'adoration. Et nous allons devoir faire de notre mieux pour atteindre les sommités dans ces domaines. Et nous devons aussi nous distinguer des autres dans ce domaine. Nous devons nous distinguer dans nos excellences morales. Nous devons être des exemples dans le respect des lois. Ainsi, dans chaque domaine, les Ahmadis doivent se distinguer des autres. Cela est important et c'est là que nous allons profiter de cette allégeance que nous avons prêtée aux mains du Messie premier l'Islam. Il y a certains incidents qui concernent la bienfaisance du Messie premier l'Islam. Il y avait un officier qui était venu voir le Messie premier l'Islam concernant les habitants de Qadian. À Qadian, il y avait des hindous, des non-ahmadis et les autres, des personnes qui avaient de l'hostilité contre le Messie premier l'Islam et qui portaient plainte auprès de l'État contre le Messie premier l'Islam, des plaintes qui n'étaient pas fondées. En tout cas, un jour, un officier de l'État s'est présenté à Qadian. Cet officier a dit au Messie premier l'Islam que ces personnes sont vos concitoyens, vous devez les traiter avec aménité. Voilà ce qu'il a dit au Messie premier l'Islam. Il y avait là-bas un certain Boudécha et le Messie premier l'Islam a dit à cet officier, demandez à Boudécha, a-t-il jamais laissé passer une occasion pour tenter de me nuire? Toutes les fois que l'occasion s'est présentée à lui, il a tout fait pour causer le plus grand tort à ma personne. Et demandez-lui, moi, ai-je raté une occasion pour lui accorder quelque faveur? Toutes les fois que l'occasion s'est présentée, je lui ai couvert de faveurs.
Et Boudécha avait la tête baissée, il n'a rien dit. C'est là un très grand exemple des qualités du Messie premier alayhi salam. Ainsi, les membres de la Jamaat doivent eux aussi être des exemples en matière de ces excellences. Il faut que l'on soit intègre. Et même si l'on n'a rien à la maison, on ne doit pas placer sa main dans la caisse de la communauté. Et l'on doit être très aimable afin que ses propos aient de l'effet sur les cœurs des autres. Hazrat Muslim Maud nous explique que lorsqu'on est habitué avec une situation pénible, eh bien l'on ne souffre plus dans cette situation. Cette situation pénible n'est plus source de souffrance parce qu'on est habitué avec pareille situation. Il a dit, j'ai entendu le Messie promet l'Islam répéter cette parole à maintes reprises. Il a déclaré qu'il y a deux types d'épreuves qui viennent de la part de Dieu. Il y a les épreuves de la première catégorie. Dans ces épreuves, l'homme a le choix de trouver des solutions pour qu'il ne souffre pas, pour qu'il ne soit pas incommodé. Et le deuxième calife a cité certains exemples. Il a déclaré que les ablutions est une épreuve lorsqu'il fait très froid, lorsqu'il y a un vent glacial. Et lorsque l'on souffre avec la moindre brise, on ne peut pas imaginer ceci ici en Angleterre. Partout il y a de l'eau chaude, mais s'il n'y a pas d'eau chaude, s'il fait froid, si l'on doit sortir pour ses ablutions, on peut imaginer cette souffrance. Il dit que l'homme reçoit l'ordre de faire ses ablutions avant la prière. Mais lorsque c'est l'heure de la prière, il n'y a pas d'eau chaude, ou dans nombre de cas, on peut trouver de l'eau chaude, mais l'eau chaude n'est pas prête. Et des fois, on ne trouve même pas d'eau chaude. On doit utiliser une eau glaciale. On doit faire ses ablutions avec cette eau glaciale. Il a dit, c'est là une épreuve qui vient de la part de Dieu. Mais il a déclaré que pour cette épreuve, l'homme a le choix de trouver des solutions. Il a cette permission de chauffer l'eau pour ses ablutions. Ainsi, c'est une épreuve volontaire. Et il y a d'autres exemples que l'on peut présenter de ce genre. C'est une épreuve qui vient de la part de Dieu et l'homme a le choix d'utiliser l'eau chaude pour ses ablutions. Et s'il n'y a pas de feu chez lui, il peut en prendre de chez son voisin. Et il peut aussi porter des vêtements chauds après avoir fait ses ablutions avec de l'eau chaude, afin qu'il ne ressente pas le choix. Il y a aussi des hammams dans les mosquées et ceux qui n'ont pas d'eau chaude chez eux peuvent trouver de l'eau chaude dans la mosquée. On peut imaginer cela dans les pays moins développés. Certains d'entre vous, les aînés qui sont ici, peuvent imaginer cela. Ceux qui sont nés ici ne peuvent pas imaginer cela parce que partout ici, il y a de l'eau chaude. Mais nombre d'entre nous savent quelle est la situation au Pakistan, en Inde, lorsqu'il fait très froid. Ensuite, il a dit que s'il n'y a pas d'eau chaude dans la mosquée, eh bien quelqu'un peut faire sortir de l'eau d'un puits. C'est ainsi qu'il pourra se protéger du froid, car en hiver, l'eau du puits est plus chaude. S'il n'a pas d'autre moyen, c'est ainsi qu'il pourra enlever ses difficultés. Ensuite, Allah a déclaré que vous devez vous lever le matin pour accomplir la prière du matin. Se lever le matin pendant l'hiver est quelque chose de très difficile. Mais si l'homme a à sa disposition divers moyens, il pourrait ne pas ressentir ces difficultés. Par exemple, s'il a l'habitude d'accomplir la prière tahajjud, il pourra à l'heure de la prière tahajjud fermer la porte de sa chambre afin que sa chambre soit chaude, afin que le vent glacial ne pénètre pas dans sa chambre. Et lorsqu'il va partir pour la prière du matin, il pourra porter un manteau, il pourra se couvrir d'une couverture. Et quant à celui qui est pauvre, il peut porter un manteau qui est tout déchiré, pourra se protéger du froid. Et quant à celui qui est très pauvre, qui ne possède pas de manteau, de couverture, il ne va pas s'ouvrir parce qu'il a l'habitude d'endurer le froid. Et la loi de Dieu stipule que lorsque l'homme est habitué avec une situation, il ne souffre pas. Nous avons vu pareille personne au Pakistan, alors que nous portons des vêtements chauds. Ces pauvres, quant à eux, portent des vêtements ordinaires. Et ils ne portent même pas de chaussettes et ne ressentent pas le froid, tout simplement parce qu'ils en ont l'habitude.
Ensuite, le deuxième calife a dit qu'il y a ces femmes qui travaillent là où on est en train de brûler du bois ou du charbon, et ces femmes peuvent attraper des braises ardentes avec les mains sans que cela ne les brûle. Et quant à nous, nous ne pouvons même pas nous approcher de ces braises ardentes. Ainsi, lorsqu'on est habitué avec une situation, l'on n'est pas incommodé. C'est pour cette raison que tout d'abord, l'on doit endurer ces souffrances. Si l'on doit endurer ces souffrances pour la cause de Dieu, eh bien, on doit endurer cela. Et si l'on peut trouver une solution, eh bien, on peut chercher une solution pour que l'on ne soit pas incommodé et l'on doit mettre en pratique les commandements de Dieu. Si on n'arrive pas à trouver de solution, eh bien, on doit s'habituer à cette situation et l'on doit suivre ces commandements de Dieu. Et lorsqu'on sera habitué, eh bien, l'on ne sera plus incommodé par ces situations. Le deuxième calife n'a pas mentionné la deuxième catégorie des épreuves, mais je vais citer un écrit du Messie promet l'Islam dans lequel il a évoqué la sagesse derrière les épreuves. Le Messie promet l'Islam a déclaré: Dieu a le pouvoir de ne pas laisser souffrir ses serviteurs. Il aurait pu leur accorder tout le confort nécessaire et ils auraient vécu comme des rois. Ils auraient toujours à leur disposition de grands conforts, mais il n'a pas agi ainsi. Il y a derrière cela de grands secrets. Les parents aiment beaucoup leurs filles. Dans la plupart des cas, les parents aiment plus leurs filles que leurs fils. Mais il y a un temps lorsque les parents doivent se séparer de leurs filles. Ce moment est un moment très difficile. La situation des parents et des filles est très difficile. Les parents et la fille, tous deux pleurent. La fille a vécu en cet endroit pendant 15 ou 14 ans. En fin de compte, elle va devoir quitter cet endroit. C'est une situation des plus pénibles. C'est une situation des plus cruelles. Mais la fille possède certaines qualités qui vont se manifester lorsque la fille va partir chez ses beaux-parents et chez son mari, et cette situation sera source de bénédiction pour les deux familles. Il en est de même pour les hommes de Dieu. Tant qu'ils ne passent pas par des épreuves, ils ne manifestent pas leur qualité. Nous aimons présenter les excellences du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous sommes très fiers de cela. Tout cela est parce que le saint prophète Mohammed paix soit lui est passé par ces deux phases au cours de sa vie. Sinon, nous n'aurons pas pu évoquer ses excellences. C'est-à-dire, il a vécu une période de confort et de difficulté. Ne méprisez pas cette période de souffrance, parce que cette période de souffrance attire le plaisir de Dieu et sa proximité. Pour mériter ces plaisirs des hommes de Dieu, il faudra se séparer des bas plaisirs de ce bas monde. Pour mériter la proximité de Dieu, il est essentiel que l'on passe par ces souffrances et que l'on soit reconnaissant envers Dieu. Et tous les jours, l'on doit accepter une nouvelle mort. Lorsque l'homme se sépare de ses plaisirs de ce bas monde, lorsqu'il invite une mort sur cette vie, c'est là qu'il reçoit une vie qui ne s'arrête jamais et par la suite, il ne mourra jamais. Voilà en bref le sens ou la sagesse derrière les épreuves. Hazrat Muslim Maud a déclaré que lorsque j'avais 9 ou 10 ans, j'étais en train de jouer un jour avec un élève. Il y avait un livre dans une armoire, un livre qui datait de l'époque de mon grand-père. Nous avions étudié de nouvelles matières et lorsque j'ai ouvert ce livre, j'ai lu que l'ange Gabriel ne descendra pas. J'ai dit à mon ami que c'est faux. L'ange Gabriel descend sur mon père. Ce garçon a dit que non, l'ange Gabriel ne descend pas. C'est écrit dans les livres et nous avons discuté. Nous sommes partis voir le Messie premier l'Islam. Et nous avons présenté notre point de vue au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a dit que ce qui est écrit dans les livres est faux. L'ange Gabriel descend toujours. Ensuite, le deuxième calife a évoqué un incident de son enfance, un incident de la sottise de l'enfance. Il a dit que lorsque je m'en souviens, des fois j'en ris, des fois j'en pleure. C'est l'incident pour lequel j'ai un grand estime.
Je suis fier de plusieurs incidents au cours de ma vie, et parmi ces incidents, il y a cet incident de la sottise de mon enfance. Une nuit, à l'époque du Messie premier l'Islam, nous étions en train de dormir à l'extérieur parce qu'il faisait très chaud. Il y a eu des nuages dans le ciel et il y a eu des tonnerres qui étaient terribles. Et la foudre a frappé une région quelconque autour de Qadian. Mais le tonnerre était si fort que toute personne de Qadian croyait que la foudre a fait frapper leur maison. Et c'est pour cette raison que tout le monde est parti à l'intérieur. Lorsque le tonnerre a retenti, nous sommes nous aussi partis à l'intérieur. Je me souviens de cette scène. Lorsque le Messie premier l'Islam partait à l'intérieur, j'ai placé mes deux mains sur sa tête en me disant que si la foudre va frapper, eh bien la foudre va me frapper moi et non pas le Messie premier l'Islam. J'ai ri de cette action plus tard. C'était grâce à lui que je serais protégé de la foudre et je n'aurais pas pu, moi, protéger le Messie premier l'Islam de la foudre. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a évoqué le décès de Maulvi Abdul Karim. Il a dit qu'en 1905, Maulvi Abdul Karim est tombé gravement malade. J'avais 17 ans et j'étais toujours insouciant à l'époque. Maulvi Saheb était tombé malade et moi, je jouais à l'extérieur. Je me souviens que d'un seul jour où j'ai porté de la soupe à Maulvi Abdul Karim, jamais je ne suis parti lui demander de ses nouvelles. Je croyais à l'époque que Maulvi Saheb n'allait pas mourir. Je me disais qu'il allait mourir après le Messie premier l'Islam. Maulvi Abdul Karim était une personne irascible. Je n'avais pas étudié beaucoup de choses auprès de lui, sauf quelques pages des Mille et une nuits. Je n'avais pas de grandes relations avec lui. Mais à l'époque, il y avait ce débat. Qui était l'ange droit et l'ange gauche du Messie premier l'Islam? D'aucuns disaient que Maulvi Abdul Karim était l'ange droit du Messie premier l'Islam et d'aucuns disaient que c'était le premier calife qui était le bras droit du Messie premier l'Islam. J'étais jeune, je ne pouvais pas réfléchir et en raison de l'amour qu'éprouvait le premier calife pour moi, j'étais parmi les supporters de Maulvi Nuruddin. Une fois, j'ai posé la question au Messie premier l'Islam et il était d'accord avec moi. C'est-à-dire que le premier calife était plus proche du Messie premier l'Islam. Ainsi, je n'avais pas de grande relation avec Maulvi Abdul Karim. Sauf que j'aimais écouter ses discours et je faisais des éloges de ses discours. Et parce qu'il était un suivant du Messie premier l'Islam. Mais lorsque j'ai entendu la nouvelle de son décès, il y a eu un grand changement en moi. Cette nouvelle m'a frappé comme de la foudre. Lorsque j'ai entendu la nouvelle de sa mort, j'ai pas pu endurer cela. Je suis parti dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis allongé tel un cadavre sur mon lit et il y avait des larmes dans mes yeux. Ce n'étaient pas des larmes, c'était une fleuve. L'éphémérité de ce bas monde, l'amour de Maulvi Saheb pour le Messie premier l'Islam et ses services pour le Messie, tout cela passait devant mes yeux. Je me disais qu'il avait beaucoup accompli pour le Messie premier l'Islam. Il a beaucoup fait pour le Messie premier l'Islam. Maintenant, le Messie premier l'Islam sera très peiné. Et ensuite, il y avait ces larmes qui ne cessaient de couler. Ce jour-là, je n'ai pas mangé, je n'ai pas pu manger, je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Et en voyant mon état déplorable, le Messie premier l'Islam était fort étonné. Et il a demandé: que s'est-il passé avec Mahmoud? Il n'a pas de grande relation avec Maulvi Abdul Karim. Il va tomber malade. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a évoqué l'année 1908. Il a dit: c'était une année très difficile pour moi. C'était une nouvelle période qui débutait pour moi et pour tous les Ahmadis. Cette année, celui qui était l'âme de nos corps, celui qui était la vision de nos yeux, celui qui était la lumière de nos ténèbres s'est séparé de nous. Ce n'était pas une séparation, c'était le jour dernier. La terre s'écroulait sous nos pieds et le ciel a été ébranlé. Ce jour-là, je n'ai pas mangé, je ne me suis pas soucié de ma nourriture ni de mes vêtements. Je me suis dit que même si tout le monde devait abandonner le Messie premier l'Islam, moi je ne vais pas l'abandonner. Et je vais établir sa communauté dans le monde. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai respecté cet engagement, mais telle était mon intention. Et j'ai toujours travaillé selon cette intention. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toute personne au sein de la Jamaat
Toute personne qui se joint à la Jamaat témoigne qu'il a respecté cet engagement. Au contraire, il nous a guidés comment respecter nos engagements, qu'Allah fasse que nous puissions nous aussi respecter les nôtres. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Est-ce que la dépouille de la personne est présente? Il y aura la prière funéraire de Mokarama Suyera Begum Sahiba, épouse de Chaudhry Abdurrahim de Multan. Elle habitait à Manchester, au Royaume-Uni. Elle est décédée le 11 novembre dernier à l'âge de 77 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une dame très pieuse qui était très reconnaissante. Elle était moussia par la grâce de Dieu. Elle a laissé derrière lui 6 fils et 4 fils. Un de ses fils, Abdul Matin, est le Zayman Sarullah de Manchester, et une de ses filles est la Sadal Lajna de Manchester. Je vais diriger sa prière funéraire, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Mahmoud Abdullah Shabouti Saheb du Yémen. Shabouti Saheb est décédé le 9 novembre 2014 après une longue maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père l'avait envoyé à la Jamia Ahmadiyya Rabwa pour ses études, où il a passé son examen de Maulvi Fazil. Et il a été envoyé au Yémen comme missionnaire après Mukarram Ghulam Ahmad Saheb. Le défunt est né le 24 mai 1934. Son père, Mohammad Ousmane Ashabouti, est le premier Ahmadi du Yémen. Il a accepté l'Ahmadiyya par l'entremise de Mukarram Ghulam Ahmad, le premier missionnaire du Yémen. Son père l'a envoyé en 1952 pour étudier à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il a fait les études de Maulvi Fazil. Il était le premier Ahmadi à passer cet examen de Maulvi Fazil. Ensuite, il a complété ses études de Shahed à la Jamia, et ensuite, en 1960, il est retourné au Yémen. Mais avant de retourner, son père lui a dit de se marier à Rabwa. Ensuite, le département Tahrik Jadid a organisé son mariage avec la fille de Mukarram Sayed Bashir Saheb, qui s'appelle Nasrin Shah Saheb. Elle est apparentée avec le docteur Sayed Abdul Sattar Shah. Le fils du défunt raconte que tous les étudiants de la Jamia accomplissaient leurs prières à la mosquée Mahmoud dans le quartier de Tahrik Jadid. Et Shabouti Saheb accomplissait sa prière à la mosquée Mubarak. Et il partait faire la marche avec Sahebzada Mirza Bashir Saheb. Il y avait Ousmane Chini Saheb et Abdul Wahab Adam Saheb qui les accompagnaient parmi les étudiants de la Jamia. Au début des années 70, il a travaillé comme missionnaire au Yémen. Mais lorsque le Yémen a eu son indépendance du Royaume-Uni, les communistes se sont établis au Yémen et ils ont mis fin à toute activité religieuse. C'est pour cette raison qu'il a dû cesser toute activité de la Jamaat. Mais il s'occupait toujours de l'administration de la Jamaat et des affaires financières de la Jamaat. Il dirigeait la prière dans une mosquée de l'université d'Aden. Cette mosquée appartenait à un Ahmadi. Après son décès, les parents de cette personne ont repris cette mosquée. Et il a donné cette mosquée à la famille qui n'était pas Ahmadi. Et Shabouti Saheb a utilisé sa maison comme mosquée. Ils ont accompli la prière là-bas. Et il ne demandait pas à la Jamaat de fournir aux dépenses de la communauté, c'était lui-même qui payait tout de sa poche. Il ne prenait rien du budget de la Jamaat et il envoyait toutes les cotisations directement au centre.
Il avait reçu un terrain à Rabwa et Shabouti Saheb a offert son terrain à la Jamaat. Tout comme je l'avais dit à propos d'Abdul Wahab Adam Saheb, lui aussi il avait offert son terrain à la Jamaat. Le défunt a inspiré l'amour pour le califat dans le cœur de ses enfants. C'était une personne très sincère. Elle m'avait rencontré et il traitait très bien tous ses parents, qu'ils soient Ahmadi ou pas. Il rencontrait tous ses parents, qu'ils soient Ahmadi ou pas. Il laisse derrière lui Seda Nassim Shah Sahiba et laisse derrière lui aussi 5 fils et 12 petits-enfants. Un de ses fils est au Canada et un de ses fils, Nasir Ahmad Saib, se trouve ici. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم